Cela fait plus de 6 mois maintenant que le RGPD est entré en application. Nous allons voir ensemble quel premier bilan nous pouvons faire sur la mise en pratique de ce texte et quelles sont les grandes tendances qui s'en dégagent. De nombreux organismes publics et privés ont désigné un délégué à la protection des données. La CNIL a ainsi enregistré plus de 32 000 inscriptions sur son site internet depuis l'entrée en application du texte. Ce chiffre est pourtant à nuancer, puisqu'on estime à environ 50 000 le nombre de postes encore à pourvoir. Sachez qu'il est possible de désigner pour un groupe d'entreprises des DPO mutualisés, afin de permettre aux plus petits acteurs d'adopter une démarche de conformité. Selon un sondage IFOP, 66% des Français se disent plus sensibles à la protection des données. Signal fort de l'intérêt du grand public, la CNIL a enregistré cette année plus de 9 700 plaintes individuelles pour méconnaissance du RGPD et atteinte à leurs droits, soit une hausse de plus de 34% par rapport à l'année 2017. Les organismes doivent bien prendre la mesure de cette tendance et structurer leur processus interne de réponse. Pour rappel, vous disposez en principe d'un délai de 1 mois maximum pour donner suite aux demandes de droit qui vous seront adressées. Toujours concernant les plaintes, la Quadrature du Net, l'association NOYB et l'ONG anglaise Privacy International ont chacune adressé à la CNIL des plaintes collectives visant principalement les GAFA. De plus en plus, on remarque que le RGPD est utilisé par les activistes comme un moyen de pression à l'encontre des entreprises. Dans les cartons, plusieurs actions sont prévues, à la fois par la CNIL mais aussi par le CEPD, anciennement G29. Cet organisme regroupe l'ensemble des CNIL européennes et travaille à l'élaboration d'une doctrine commune à chaque État membre de l'UE. Sont ainsi prévues la reconnaissance du Japon comme pays présentant un niveau de protection des données suffisant, l'élaboration de nouveaux codes de conduite, principalement dédiés à la recherche médicale et aux infrastructures cloud, la création d'un règlement dédié au traitement biométrique, la création de 5 référentiels dédiés à la gestion des clients et prospects, la gestion des impayés, les vigilances sanitaires, les ressources humaines et la gestion des cabinets médicaux. Ces nouveaux référentiels seront donc pour vous l'occasion de revoir vos pratiques. Je vous dis à bientôt pour un nouveau point digital.